RDC, un pays riche dans l'histoire. Le paradoxe, la République démocratique du Congo. 2,3 millions de kilomètres carrés. Plus grand pays d'Afrique subsaharienne. On l'appelle le scandale géologique. Pourquoi? Parce que son sous-sol contient presque tout. Cobalt, cuivre, coltan, or, diamant, lithium, uranium. 60% des réserves mondiales de cobalt. Des forêts qui stockent 8% du carbone mondial. Le fleuve Congo, deuxième plus puissant au monde. Et pourtant, en 2026, la RDC est encore classée parmi les 5 pays les plus pauvres au monde. 73% de la population vit avec moins de 2,15 $ par jour. Comment un pays aussi riche peut rester bloqué dans l'histoire? C'est l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui. La réalité des ressources. Commençons par les chiffres qui donnent le vertige. 1. Le cobalt. La RDC produit 70% du cobalt mondial. Indispensable pour les batteries de ton téléphone, de ta Tesla, de tous les véhicules électriques. Sans le cobalt congolais, la transition énergétique mondiale s'arrête. 2. Le cuivre, deuxième producteur africain. Les mines du Katanga alimentent l'industrie mondiale. 3. Le coltan, essentiel pour les condensateurs électroniques. Sans lui, pas de smartphone, pas d'ordinateur. 4. L'or, le diamant, le zinc, des milliards enfouis. Ajoute à ça 80 millions d'hectares de terres arables, le deuxième bassin forestier du monde, et un potentiel hydroélectrique estimé à 100 000 mégawatts. Inga seul pourrait alimenter toute l'Afrique australe. La RDC ne manque pas de ressources, elle manque de ce qu'on fait avec. Pourquoi ça ne décolle pas? 3 blocages expliquent dans le paradoxe. 1. La prédation et la fuite des capitaux. Depuis des décennies, les contrats miniers sont mal négociés. Les bénéfices repartent à l'étranger. L'État capte moins de 20% de la valeur créée. Résultat, des mines qui tournent à plein régime et des routes qui s'effondrent à 50 km. 2. L'insécurité à l'Est-Nord, Kivu, Sud-Kivu, Ituri. Des groupes armés contrôlent des zones minières. Le conflit est entretenu par ce qu'ils rapportent. Le coltan, l'or, passent en contrebande vers les pays voisins. L'État perd le contrôle et les populations perdent le prix. 3. L'absence d'industrialisation locale. On exporte du cobalt brut à 30 000 $ la tonne. Si on le raffinait sur place, la valeur monterait à 80 000 $. Mais il n'y a pas d'usine, pas d'électricité stable, pas de chaîne de valeur locale. On vend la matière brute, on rachète le produit fini 10 fois plus cher. La richesse passe, elle ne reste pas. Partie 3, les pistes de solutions. Rien n'est fatal. 3 leviers peuvent changer la donne. 1. Renégocier et contrôler. Le modèle rwandais et botswanais le montrent. Un État qui impose des contrats transparents, qui garde 40 à 50% des revenus et qui investit dans l'éducation et l'infrastructure. La RDC a commencé avec le code minier de 2018, il faut l'appliquer sans exception. 2. Industrialiser localement, construire des raffineries de cobalt et de cuivre au Katanga. Transformer le bois, le cacao, le café sur place. Ça crée des emplois, ça garde la valeur, ça réduit la dépendance. 3. Stabiliser l'Est par l'économie. Tant qu'il n'y a pas de route, de marché, d'électricité, les groupes armés remplissent le vide. L'intégration régionale via la SADC et l'EAC est une piste. Mais ça ne marche que si l'armée congolaise et la justice fonctionnent. Le potentiel est là. Il faut la volonté politique et la pression citoyenne pour l'exiger. Ou trop. L'histoire reste à écrire. La RDC est riche dans l'histoire, dans son passé colonial, dans ses guerres, dans ses ressources pillées. Mais l'histoire n'est pas finie. Si les Congolais reprennent le contrôle de leur sous-sol, s'ils construisent des usines, des écoles, des routes, alors dans 20 ans, on ne dira plus un pays riche dans l'histoire. On dira un pays qui a choisi son avenir. La question n'est pas ce que la RDC a sous terre. La question est, qu'est-ce que les Congolais vont en faire? Yahweh, Yahweh, batela mito.